Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique pour les personnes qui sont comme moi et qui sont pas super à l'aise avec les structures d'albums. Et là on va tricher un tout petit peu, mais chut, je ne vous en dis pas plus. Pour faire cet album, j'ai eu la chance de recevoir les papiers de la collection Enchanted de Scrap New Age. Alors c'est une marque que je connais de nom, parce que j'avais jamais vraiment eu de papier de leur marque dans les mains, et c'est très qualitatif vraiment de ce côté-là, vous pouvez y aller. Et alors regardez moi les designs quoi, c'est très onirique et c'est exactement le genre de monde, le genre d'ambiance que j'adore dans le scrap, puisque le scrap c'est censé nous évader, etc. Et alors quand on arrive à s'insérer dans des mondes un petit peu comme ça, redescends un petit peu parce que là je pense que tu vas perdre la moitié des gens sur la route, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire, c'est vraiment superbe. Il y a tout un univers avec ces papiers. Je vous les présente assez rapidement parce que vous allez les voir dans cette vidéo et dans la vidéo suivante sur la fin de cet album. Donc c'est pas utile que je vous les décrive très précisément. Maintenant vous voyez un petit peu tout le thème, vous voyez qu'il y a aussi de la dentelle, il y en a vraiment pour plein de goûts sur ces papiers, des attrape-rêves, des couleurs vraiment... alors qui sont quand même harmonieuses, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui permettent vraiment de venir casser un album avec énormément de couleurs, avec des bleus, avec des verts, un petit peu aussi. On va pouvoir utiliser des motifs fleurs, on va pouvoir illustrer tout ça avec énormément de choses tout en restant vraiment dans le thème. Et c'est ça qui m'a plu quand on m'a proposé cette collaboration. J'ai regardé ces papiers et je me suis tout de suite vue les utiliser. Ils sont vraiment très très beaux, je vous assure. J'ai eu la chance également de recevoir des chipboards qui sont assortis à cette collection. Et c'est la première fois en fait que j'ai ce genre d'embellissement dans les mains. C'est un petit peu déroutant, je vais pas vous dire le contraire. Les seules choses approchantes vraiment, c'était des embellissements en bois qui sont un peu plus traditionnels et que je connais un petit peu plus. Là, cette matière, c'est un petit peu étrange quand on l'a dans la main. Par contre, on voit tout de suite le potentiel que ça peut avoir parce que comme ça se tord un petit peu dans tous les sens. Alors bien sûr on y va doucement parce que vous aurez bien compris que c'est quand même un petit peu fragile, mais effectivement je pense qu'on peut faire énormément de choses avec ça, alors soit en les gardant brutes, soit en venant les coloriser. J'aime vraiment beaucoup, j'ai eu un coup de cœur pour cette matière d'ailleurs, et il faut vraiment que j'intègre un peu plus ça dans mon scrap. On est bien sûr, comme je l'ai dit, toujours dans le thème, toujours dans le thème de quelque chose d'onirique, de quelque chose de féerique, etc. On a vraiment un panel très très ouvert, des fées, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et j'ai eu aussi des petits mots dans cette matière, que je vais pouvoir venir compléter avec d'autres choses, mais je vous montrerai tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors quand je vous disais qu'on va tricher un peu sur la structure, j'ai trouvé cet album d'occasion donc dans un vide-grenier qui était encore emballé, et je me suis dit il va finir par me servir un jour, et bien ce jour est arrivé puisque je voulais créer un album plus grand que ceux que j'ai l'habitude de faire, même si j'en ai pas fait 500, on est d'accord que je ne suis pas spécialiste, mais je voulais créer un album qui soit quand même assez grand, et j'étais un petit peu perdue au niveau de la structure parce qu'évidemment plus c'est grand et plus les calculs sont différents par rapport au mini-album que je fais d'habitude. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais c'est le moment en fait, il faut que je m'en serve, il faut que j'arrive à recycler tout ça parce que je trouve ça vraiment très très pratique d'avoir déjà énormément de feuilles déjà comme vous pouvez le voir, et je voyais déjà énormément de choses à faire avec. Alors bien entendu je ne vais pas garder la couleur de la couverture parce que personnellement ça me pique les yeux, j'aime pas du tout ce vert. Donc ce que je vais faire, tout doucement, je vais un petit peu ouvrir le ressort qui maintient tout le système, et sans vraiment trop tirer dessus, parce que plus je vais l'ouvrir et plus il faudra bien penser qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je referme tout ça. Donc j'y vais tout doucement et je vais arriver à sortir les deux pièces de la couverture. Je vais laisser tout le reste de côté, et là donc je vais installer une protection sur
mon bureau parce que je vais utiliser du gesso pour pouvoir venir recouvrir. Alors je vais pas la recouvrir en intégralité cette couverture, ce sera vraiment la partie où il y a les ressorts que je veux vraiment recouvrir avec ce gesso. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de perforatrice qui ait la forme des ressorts, et donc si j'avais mis du papier, il aurait fallu que je fasse des trous pour les ressorts. Je pense pas que ça aurait été très beau. Donc j'ai passé déjà une première couche de gesso et on va voir ce que ça donne dans le temps, s'il faut que j'en remette ou pas. Pendant que ça sèche, eh bien évidemment je vais commencer à décorer l'intérieur de l'album. Je vais faire, vous allez voir, beaucoup de choses qui s'adressent à des débutants, des personnes vraiment qui, comme moi, sont un petit peu néophytes en la matière, et on est obligé de pratiquer pour vraiment se faire la main. Alors on va y aller très simplement, voilà, pour que tout le monde soit bien à l'aise. La première page que je vais réaliser, eh bien j'ai pris un des papiers et j'ai sélectionné donc le motif, enfin j'essaie de le garder le plus possible ce motif, parce que mon album à certains moments a des dimensions qui sont un tout petit peu petites par rapport aux motifs des papiers qui sont quand même très imposants. C'est un petit peu compliqué pour les caser et garder l'intégralité de tout ça, mais là je pense que j'ai quand même gardé l'essentiel. Et bien entendu, on ne jette pas les chutes de découpe, on s'en servira prochainement dans l'album. Là par contre, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, il a fallu que je taille beaucoup dans ce motif montgolfière, mais encore une fois, j'avais vraiment pas le choix. J'aurais peut-être pu le couper en deux, et encore même de toute façon au niveau grandeur, ça n'aurait rien donné. Je vais le fixer, mais juste avant, je vais ancrer un petit peu les bords. Alors je penserai pas à le faire à chaque fois sur tous les papiers, mais bon, de toute façon c'est pareil, je n'ai pas les dimensions exactes à chaque fois, enfin je n'ai pas conservé les dimensions exactes de chaque feuille de papier, un motif qui va recouvrir l'album, parce que je voulais pas quelque chose de trop standard. Voilà, je voulais un petit peu de changement. Et pareil, je vais aussi renforcer quelques pages. Alors comme on peut le voir, c'est un papier qui est un petit peu épais, mais comme moi j'aime le papier qui est très épais, voilà, pour certaines choses dans cet album, il va falloir que je double un petit peu tout ça. Donc, mais je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Là actuellement, je vais créer une pochette et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus facile sur terre que de créer une pochette. J'ai positionné de la colle aux endroits où vous voyez, hein, ça ira beaucoup plus vite que vous regardiez, plutôt que j'essaie de vous dire exactement ce que j'ai fait, mais concrètement en fait il y a seulement une partie du papier où je n'aurai pas mis de colle, et c'est dans cette partie, une fois que tout sera bien sec, qu'on viendra glisser une pochette, et voilà, enfin qu'on viendra glisser quelque chose justement dans cette pochette. Et encore une fois, vous voyez, pas sortir de Saint-Cyr ou de je ne sais où pour arriver à faire des choses très simples et qui pourtant vont donner vraiment beaucoup de cachet à cet album. Enfin, on verra ça à la fin, hein, vous me direz. Et pour pas être perdu, évidemment, je vais noter dessus que c'est ma feuille avec la pochette. Ensuite, j'ai continué tout simplement à retailler les papiers desquels je voulais garder un maximum justement de motifs, et je les aurais collés à certaines pages dans l'album. Je les ai pas faites se suivre parce que, encore une fois, je voulais pas quelque chose de trop rigide dans sa forme. Je vais vous donner une petite astuce également, donc vous pouvez, si vous trouvez un album un petit peu dans ce style, parce qu'on en trouve de temps en temps chez Action, hein, des scrapbook albums comme ils appellent ça, je crois que c'est quelque chose comme ça, et en fait vous pouvez aussi enlever quelques pages de l'intérieur, si vous avez une structure à faire, comme là on va faire une page de plus ou moins cascade, hein, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais et donc j'ai cherché dans tous les papiers noirs que j'avais pas exactement la même teinte. Alors vous allez me dire oui mais bon, toutes les personnes qui vont regarder l'album sont pas forcément des psychopathes du scrap et vont te dire ouais c'est pas le même noir, c'est pas la même teinte. On ne sait jamais, et puis moi j'allais le savoir et ça allait me déranger, donc j'ai préféré enlever quelques feuilles de cet album pour rester vraiment sur la même teinte de noir. Ensuite, cette feuille, j'ai coupé en deux de façon à avoir les mêmes mesures de chaque côté, et ensuite je suis venue tout simplement faire un marquage et je vais coller les deux parties avec les petites longuettes que j'ai créées, comme ça pour avoir un système de choses qui s'ouvrent. Alors là c'est pas la cascade, je suis en train de me tromper, c'est un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est pas un système de cascade, c'est un système d'ouverture de page
pages qui s'ouvriraient en deux et à l'intérieur desquelles donc vous allez pouvoir venir mettre une grande photo en fond par exemple, ou un des très beaux papiers de Scrap New Edge ou autre d'ailleurs, mais moi c'est ce que je vais faire. Je viendrai par la suite recouvrir les deux petites languettes qu'on voit avec un papier à motif. Et vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. On va essayer simplement là où c'est un petit peu corsé, c'est de venir coller ça le plus droit possible, hein, tout simplement pour avoir une certaine harmonie. Et on n'oubliera pas également certainement de venir poser des papiers à l'intérieur aussi pour embellir un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai collé d'autres papiers avec cette fois-ci de la colle Prit, puisqu'elle se prête très très bien à ce genre d'exercice, elle fait pas gondoler, etc. C'est une colle que j'aime beaucoup. On va donc attaquer cette fois-ci, si je ne me trompe toujours pas, le fameux système de cascade ou de fausse cascade, je sais pas exactement comment l'appeler. J'ai pris un des papiers, encore une fois, que j'ai détaché de l'album, parce que comme vous avez vu sur la tranche de mon album, j'ai énormément de papier, donc je peux me permettre de le faire. Ici, je vous montre encore une fois les mesures que je vais utiliser, mais vous pouvez très bien adapter tout ça à vos propres mesures, hein, selon la grandeur des photos que vous voudrez mettre à l'intérieur de votre album si vous avez déjà ces photos. Et je vais prendre mon massicot et venir utiliser la fonction de rainurage et rainurer en fait sur la partie la plus longue. Alors de mémoire, je crois que j'avais coupé mes papiers 11 par 10 et sur le côté qui fait 11 cm, venir rainurer à 1 cm du bord pour pouvoir avoir encore une fois une petite languette. Je vais prendre les mesures du papier que je vais mettre dans le fond. Un de mes papiers préférés d'ailleurs, au passage, il est magnifique, j'adore les couleurs qu'il a ce papier. Et j'ai aussi quelques autres chouchous que je vous signalerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais bon, bref, alors j'ai pris les mesures de tout ça et je vais essayer de coller ça le plus droit possible, le plus centré possible. Et là, on va venir mettre de la colle uniquement sur la languette. On positionne le premier élément de la cascade et ensuite j'avais mis du double face sur la première et j'ai un petit peu galéré parce que j'étais partie de travers comme d'habitude. Donc là cette fois-ci j'ai choisi d'utiliser un média qui sera plus pardonnant, comme je le dis souvent. Quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, il vaut mieux éviter des choses qui vont coller tout de suite et qui vont pas vous permettre d'ajuster tout ça, donc du type double face ou autre. Et là vraiment j'ai préféré utiliser ma Tacky Glue, la vraie, parce que celle-ci je sais qu'elle tient très très bien dans le temps, qu'elle fait pas gondoler le papier, etc. Et j'ai collé donc tous les éléments pour faire ma fameuse cascade. Et comme vous le voyez, donc le papier est quand même assez rigide, donc il allait rester tendu comme un string, je sais pas quoi, dans mon album, et ça c'est pas quelque chose que je voulais. Alors j'ai choisi de placer des aimants. Après vous avez d'autres méthodes pour caler votre papier. Moi j'aime beaucoup le système des aimants et j'ignore pourquoi, mais chaque fois que je montre ce système à des personnes qui parcourent mes mini-albums, trouvent toujours ça génial d'avoir des pages aimantées, et moi-même je trouve que ça fait super classe. Donc je vous montre les aimants que j'utilise et comme d'habitude je vous mettrai en lien tout le matériel utilisé, celui que j'ai trouvé dans la barre d'informations sous la vidéo.
Et comme vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous venez positionner le premier aimant et ensuite par-dessus le papier, vous positionnez un autre aimant qui va venir se disposer exactement à la bonne place et on met du double face. Alors mettez par contre quelque chose qui tienne très 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 fort, hein. Donc moi j'ai choisi le double face rouge parce que celui-là c'est le plus costaud de ceux que je possède. Ensuite on enlève la protection du double face et j'allais pas laisser mes aimants comme ça à la vue, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai positionné des papiers pour décorer un petit peu par-dessus. Bon là je me suis un petit peu ratée parce que je voulais pas faire apparaître encore le motif plume et puis finalement non, je trouve pas que ça fasse que ça choque tant que ça, donc ça va très bien. Une fois que tout est bien positionné, j'ai mis du double face à l'arrière de mon support, enfin du papier support de la cascade. Voilà, là encore, choisissez une bonne colle parce que voilà, ce serait vraiment pas le moment que ça se décolle, ça serait vraiment on pourrait pleurer quoi, hein, si ça arrive. Et ensuite, je vais vérifier que ce système fonctionne, tout simplement. Et là, oh miracle, oh merveille, c'est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de vous montrer la suite de cet album, parce que là, on a quand même déjà une vidéo qui est un petit peu costaud. Donc je vous propose de me suivre dans quelques temps dans la suite de cet album. Merci pour le petit pouce en l'air si vous avez appris des choses, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.